quand on voit ce régime, il fonctionne uniquement pour sacrifier ceux qui n'ont pas de godasses et de parapluie. Donc ceux qui vont en guerre sont envoyés pour se sacrifier. Ceux qui meurent, c'est toujours les fils des pauvres, pas eux. Et ça fonctionne comme ça avec leurs parents également. Puisque non seulement leurs enfants sont en sécurité, mais eux-mêmes sont aussi en sécurité. Et lorsque un est en danger, l'autre vient à son secours. Vous n'avez qu'à regarder comment ici se font les passes décisives, des appels de balles, pour obtenir une évacuation sanitaire, venir se reposer et surtout se faire soigner avec l'argent du contribuable camerounais. Et pourtant, ils bénéficient de toutes sortes d'avantages. Après, lui, Paul Moutazier, ministre des Finances, c'est maintenant le tour du roi Mbombo Njoya. À peine j'ai parlé de sa maladie et comment est-ce qu'il est arrivé à Yaoundé, parce que j'ai critiqué que c'est quand même hallucinant qu'un roi ne puisse pas avoir ne serait-ce qu'un hôpital chez lui. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, soit d'intimidation, soit même de courtoisie, beaucoup de discussions et surtout des pressions parce que j'aurais commis un péché de lèse-majesté en critiquant le roi Mbombo Njoya qui dans sa seigneurie devrait être vénéré comme Jésus-Christ. Mais moi je suis journaliste. Et au-delà de ça, je ne révèle et ne relate que des faits. Et de ces faits, je constate que Paul Biya a ordonné l'évacuation du roi Mbombo Njoya. Ne devrais-je pas en parler? Les conditions, pourquoi est-il évacué? Certains m'ont eu au téléphone et avaient presque tous la même chanson, à savoir que c'était une haute personnalité, presque, puisque les pauvres n'ont pas droit à la santé, c'est les hautes personnalités qui ont le droit d'être évacuées. J'ai cherché dans les lois camerounaises, je n'en ai pas trouvé. On m'a dit que c'est un sénateur, j'ai cherché. Là où c'est écrit que les sénateurs doivent être évacués, ou les ministres, je n'ai pas trouvé. Mais je tenais quand même à venir répondre à ceux-là qui me disaient, j'ai blasphémé contre le roi et contre la culture Bamoun. Première des choses, je devrais leur dire, j'ai toujours respecté les coutumes, les religions. C'est mon credo. Et cependant, je peux critiquer le pape, je peux critiquer l'évêque, je peux critiquer les rois, je peux critiquer un chef d'État. Il n'existe donc pas une loi qui m'interdit de critiquer un roi, fut-il le plus ancien du monde, comme certains ont voulu me dire qu'il était peut-être au-dessus de Paul Biya, puisque le royaume Bamoun existe avant l'État du Cameroun. C'est vrai aussi que l'Empire ottoman existe avant l'État du Cameroun, sauf que l'Empire ottoman, vous connaissez là où ça se trouve, l'Empire romain, vous connaissez là où ça se trouve, ou bien même les pharaons, là où ça se trouve. Ce n'est donc pas question de longévité qui fait que certainement un royaume soit plus respecté qu'un autre, puisque d'ailleurs les royaumes ou les empires sont faits pour atteindre l'apogée et pour parfois disparaître. Je ne souhaite pas que le royaume Bamoun disparaisse, mais je constate que parfois ceux qui incarnent ce rôle de roi, se prenant comme des dieux, sont en train de faire disparaître la tradition. Ma première réponse sera à cela que même. Si le roi, qui est dans le 19e de la dynastie, qui quand même, il faut savoir que c'est vers les années 1340 que ça existe, cela, c'est-à-dire que le royaume Bamoun, si le roi doit maintenant attendre Paul Biya
pour se faire évacuer, l'autorisation de Paul Biya, la signature de Paul Biya, à partir de cet instant, je vous pose la question. Est-il toujours roi? Moi, dans le monde, je n'ai jamais entendu que le roi du Maroc va demander l'autorisation au président algérien ou tunisien pour se faire évacuer. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu même que même le prince, le prince, là, de Monaco, demande l'autorisation à Macron. Je n'ai jamais entendu ça. À partir de là, j'ai dit, il faut donc qu'on définisse qui est roi et pourquoi est-ce que le roi se met à la férule d'un chef d'État. Et ce que j'ai d'ailleurs critiqué, c'est que par rapport aux traditions Bamoun, puisque d'ailleurs, si on peut même parler du Cameroun qui a été fait, c'est à partir de ce royaume, puisque c'est l'an 58 que l'avenir d'André Marine Bida s'est dessiné, à travers la rivière, le fleuve, où on a fait certaines choses de la tradition et où on connaissait déjà le futur président du Cameroun. C'est là où on a vu Aïdjo paraître au niveau de l'eau. Les traditions de ce royaume, je les respecte, mais je ne peux pas comprendre comment est-ce que le roi, qui, à la suite de la mort de Djimolou, son père, Sédou, le 27 juillet, je crois bien, 1992, a pu non seulement être roi, mais accepter être membre du comité central du RDPC. RDPC, le parti de Paul Biya. Et au parti de Paul Biya, c'est lui qui vient après Paul Biya, s'appelle Nkwete. Nkwete est roi. Donc, si Nkwete est déjà donc le chef de Mbombo Djoya, même Grégoire Ouona est le chef hiérarchique au niveau du parti. Il ne devrait donc pas rester là. Et c'est pour ça que j'avais parlé. Parce que je vois certaines incongruités que je ne parviens pas à expliquer. Eh bien, deuxième des choses, concernant la santé, on peut aller se soigner n'importe où, mais comment peut-on comprendre, comment peut-on expliquer que, par exemple, Charles Pasqua a offert un hôpital de référence régionale à Mbombo Djoya. L'hôpital est là, devant lui. Il ne part pas là-bas. Il vient aux urgences de Yaoundé. Dans son propre hôpital, les gens meurent là. Donc, lui il court à Yaoundé. Lui qui est roi des Bamoun. Et autre chose. J'ai beau demander aux gens de m'expliquer un certain nombre de choses. Comment donc le roi, que vous dites, à qui vous dites, vous me dites que j'ai manqué du respect au roi. Mais je vous pose la question, c'est moi qui ai filmé le roi? C'est pas sa cour royale qui l'a filmé? Les photos où on voit qu'il a de la peine à monter dans l'ambulance, les images ont été tournées par qui? C'est par ces sujets. C'est par vous. C'est pas par moi, Jipore Bingono. Ces images me sont parvenues. Et au-delà de ça, s'il est donc votre roi, qu'il défende vos intérêts, comment se peut-il que le royaume Bamoun, qui en 1924 était déjà une région, que nous nous retrouvions en 2021 sous Paul Biya,
ce royaume-là n'a même pas une région. C'est plutôt un département. La région de l'Ouest, quand on essaie de regarder la superficie, le royaume Bamoun occupe 54,5% du territoire de l'Ouest. Comment se peut-il que on ne dise pas que voici aussi donc la région que Paul Biya a offert à son ami? L'université, par exemple, qui est dans ce royaume-là, dépend de quoi? Ça dépend de Tchang. C'est Tchang qui décide. Dans un royaume, c'est Tchang qui décide. Sur l'université des plateaux et comme ça. Mais quand on est roi, on fait que son peuple se développe, que son territoire se développe. Quand on voit le royaume Bamoun, ça occupe une superficie de près de 8000 km². La principauté de Monaco, c'est 200 hectares. Hein? En tout et pour tout. Mais la principauté de Monaco, vous allez tout trouver là-bas. Le PIB même est de 7,800 milliards d'euros. Le prince de Monaco n'a pas besoin d'être évacué par Macron. La cour et ceux qui aiment le roi n'avaient donc qu'à prendre cela en charge. C'est que mon Dieu qu'il était tellement populaire, il était tellement aimé, j'en ai rigolé. Moi d'abord je dis, si le roi est si populaire, comment est-il donc explicable qu'en 1996, il s'est présenté aux élections contre Adamou Damdjoya, avec qui il est venu étudier ici, hein, même année. Vous connaissez le sénateur qui a fait qu'il vienne, non? Vous voulez que je vous donne la vraie histoire? Je n'y suis pas là. Je vais peut-être y revenir quand d'autres vont sortir, parce que ce sera un grand combat. Comment se peut-il, disais-je, que le roi puisse être battu à plate couture par l'un de ses sujets ou l'un de ses frères? Il avait obtenu combien? 13%. Momo Djoya. C'est comme ça qu'il a échoué les élections. Et Adamou Damdjoya avait obtenu 97%. Si donc tous les Bamoun les mettent tant, pourquoi on ne l'a pas voté? Bien au contraire, quand quelqu'un veut perdre les élections, dans le nous, mais tu n'as qu'à dire que je m'en vais m'acoquiner avec le RDPC. C'est l'UDC qui gagne là-bas. Ce n'est donc pas moi qui invente. Je ne vois que des réalités qui sont là. Comment pouvez-vous expliquer que votre roi a été ministre de la Jeunesse et des Sports? Vous êtes content? Quelqu'un m'a dit, lorsque j'ai dit que c'est aussi son fils qui est actuellement, qui l'a fait nommer au niveau de la FECAFOOT. Mais il a été ministre des Sports. Que ce soit en 84, d'ailleurs il est revenu en 90. Mais, vous pouvez me dire, les stades qu'il y a là-bas, au royaume Bamoun, combien de stades? Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas jouer la CAN au royaume Bamoun? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est le président de la FECAFOOT est d'où? Son père est d'où? 2 fois ministre de la Jeunesse et des Sports. Expliquez-moi ça. Et comme je disais tantôt, que comment se peut-il que le NUN ne soit pas une région? Mais M. Momo Djoya a été ministre de l'administration territoriale de 88 à 90. Et là, chez lui, il n'y a pas de région. Hey. Mais ça, c'est l'histoire que j'entends souvent que
Le menuisier n'a pas de chaise chez lui. Donc, à partir de ces éléments, je me pose donc des questions sur ce qu'il a fait pour le bien-être du peuple Bamoun. Puisque ce qu'il a fait pour vous, c'était quoi? C'était le musée. Ce musée-là, combien est-ce que ça a été dépensé dedans? 1,8 milliard dilapidé. Ça sert à quoi? Ce musée sert à quoi? Combien d'hôpitaux ne pouvait-on pas construire avec ça? Ça aurait pu profiter à tout le peuple Bamoun. Un peuple d'hommes intelligents, intellectuels. Mais moi, j'ai toujours dit, le plus grand intellectuel, l'homme ayant même la probité morale, les hommes ayant la probité morale, c'est là-bas, dans le monde. J'en ai vu, j'en connais, même dans le régime Biya. Chaque fois que quelqu'un venait de là, c'était quelqu'un d'intègre. Mais comment se peut-il qu'on m'explique donc ce qui est en train d'arriver? Qu'on ne puisse pas au moins développer cette région-là de telle sorte que même la route qui va au palais, la route là entretenue, elle est bitumée, elle est quoi? Ça doit être un boulevard. Mais vous ne voyez pas le palais de Toudi. Mais le roi du Maroc, ou bien partout où il y a les rois, mais on voit quand même quelque chose de très spécial. Mais moi, je ne vois pas ça. Et quand je dis d'ailleurs, le peuple Bamoun devrait être fier. Parce que c'est l'un des peuples, même si on trouve les origines au Sud-Soudan, mais c'est l'un des peuples où on peut dire, ce n'est pas ce qu'on dit que, oui, Charlemagne a inventé l'école, mais l'école vient de là. L'écriture de Njoya, ça avait 400 signes. Maintenant même, c'est peut-être 80 signes. Pourquoi ne l'enseigne-t-on pas à l'école, même seulement dans le Noun, au royaume Bamoun? Pourquoi on n'enseigne pas cette écriture? Pourquoi on n'enseigne pas la langue? Pourquoi on ne l'impose pas au Cameroun? Alors qu'on a un roi. C'est cette question, ces questions, qui m'ont amené à parler du cas Mbombo Njoya. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas et que vous pouvez peut-être m'aider à mieux comprendre. Mais moi, bien au contraire, c'est des Bamoun qui sont réfléchis, savent très bien que Mbombo Njoya vous a vendu. Il vous a vendu pour qu'il soit le seul roi d'un royaume, mais il pouvait donc, si c'était le cas avec son ami Biya, qui la dernière fois qu'il a été là-bas, c'était lors de l'enterrement de son père. Il n'est plus jamais venu, alors qu'on me dit que c'est des très grands amis. Mais au moins, il devait obtenir un certain nombre de choses sur le plan même administratif pour pouvoir faire que ce royaume-là se développe. Sauf que tout ce qu'il a occupé comme poste, que ce soit ambassadeur ou ceci, cela, je ne vois pas. Et d'ailleurs, quand je vois, même là où il s'est beaucoup démarqué, parce que c'est quand même, il faut le lui reconnaître, il a été le plus grand chanceux à apporter la première coupe à Paul Biya en 84. C'est lui qui était ministre des Sports lorsque les Lions vont gagner la CAN en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est là. Il est vrai que c'est aussi ce qu'on peut dire, sa malédiction, puisque depuis qu'il a été là, on n'a jamais vu un Bamoun à l'équipe nationale du Cameroun. Peut-on dire que les Bamoun ne savent pas jouer au football? De tout ce qui précède, j'ai dit donc, ce n'est pas la culture Bamoun que j'ai critiquée. Ce n'est pas les Bamoun que j'ai critiqués. Mais c'est un homme qui a pris les attributs du RDPC. Donc il est complice de Biya. Et lui-même, il a fait le mea culpa le 30 novembre 2019, pendant le grand dialogue national, lorsqu'il a fini par reconnaître que
Et il y avait le problème de la crise anglophone qui venait du fait qu'il y avait le cumul des mandats. Qui a laissé Biya faire souvent ça? Qui encourageait Biya? C'était lui. Lorsque finalement il dit il faut maintenant les mandats de 5 ans fois 2, qu'il faut peut-être la révision de la Constitution, mais il vient le dire, et immédiatement c'est le Premier ministre, Joseph John Ngouté, qui lui dit qu'il ne doit pas sortir du cadre qui a été défini par le gouvernement. Il s'est tu. Est-ce qu'un roi se tait devant un Premier ministre? Donc Joseph John Ngouté donne les instructions à Bobo Njoya, qui se contente et qui a humilié le peuple Bamoun. Puisque qu'est-ce qu'on a fait? Paul Biya a classé Mbombo Njoya comme chef de premier degré. Est-ce qu'un roi est chef de premier degré? Un roi, c'est un roi. Chef de premier degré, dont le sous-préfet le dépasse. Le sous-préfet peut même aller enfermer son palais. Parce qu'il a voulu. Il s'est laissé vendre. Pour lui, un roi ne porte pas les habits d'un parti politique qui plus est dans la dictature. Un roi ne parle pas siéger dans un comité central du RDPC, où ceux qui sont ses chefs, les femmes d'Ongwe consorts, sont des petits rois de quartier, les chefs de quartier. Et c'est eux qui décident. Qu'est-ce que Mbombo Njoya peut décider dans le RDPC? Rien. Il a donc rétrogradé la valeur du royaume Bamoun. Il a rétrogradé l'honneur du peuple Bamoun. Je n'ai fait que dire ce qui est réel. Et si les gens font des interprétations à l'emporte-pièce, j'en suis désolé. Et comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas là pour l'idolâtrie. Même quand c'est mon père, je le dis. Et d'ailleurs, moi-même, je suis souvent dans mon autocritique, l'autodérision. La preuve, c'est qu'à l'époque au Cameroun, je m'appelais le Lucky Luke du micro, parce que j'étais tout maigrelet comme ça. S'il ne faut pas critiquer le roi qui ne peut pas développer son pays, enfin son royaume, qui vient se soigner à Yaoundé, qui se fait commander par des chefs de rien du tout, des chefaillons. J'ai dit, alors là, ce grand royaume est en train de tomber. Il faut le relever. Il faut une autre forte personnalité qui viendra rehausser cet éclat, cet amour, et qui pourra rassembler la majorité. Un roi, jamais au monde n'a perdu une élection. Lui, il a perdu l'élection. Et ça, c'est Dieu seul qui sait qui est le vrai roi et qui sont les faux rois.